Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Et Edith. Pour la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, invité spécial de cette semaine, Marc-Soleil est à l'école actuellement, donc c'était pas possible pour elle de venir tourner les capsules, mais j'ai de l'aide. Donc, Edith, que vous avez vu lors des capsules de l'été dernier, quand on les faisait à partir de la maison à cause du confinement. Donc, elle vient nous aider à nouveau et on a une boîte adulte cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite. On va le descendre un tout petit peu plus à cette hauteur-là, exactement. Faut se réhabituer. Faut que je m'habitue. C'est comme mes premières en live. Marc-Soleil est bonne. Là. Moi, je fais juste remplacer. Donc, la plume de Malègue, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, de Diana Lacombe, donc chez Québec Amérique. On va avoir ensuite Covenant, le tome 1. Je me souviens pas si on les avait présentés, mais on a la série au complet. Je pense qu'on les avait pas présentés, ou du moins. Donc, c'est 5 tomes. Donc, celui-là, Démon, suivi de Sans mêler. Donc, il y a 5 volumes comme ça. Donc, c'est quand même une bonne lecture à faire. Ensuite, on va avoir ici les révélations d'un papillon de Rokia Tamash aux éditions du Tulinois. On a aussi Je ne vis que pour toi de Emmanuel de Boisson, donc un roman aux éditions Calman Lévy. On a J'ai payé Hitler. Donc celui-là m'intrigue personnellement. Là, je sais pas. Oh, non, ben, j'aurais peut-être pas le temps ces temps-ci. Disons qu'avec la bibliothèque, tout ce qui se passe, là, actuellement, on est le 1er avril. Ce n'est pas un poisson, c'est déjà passé. Mais si vous n'avez pas vu les chiffres passer sur Facebook, je vous rappelle qu'on a eu 5442 emprunts pour le mois de mars, qui est un record. Notre record précédent était 4400. Donc, j'ai moins le temps de lire un peu. Braillard ici, Braillard Université, le tome 3 de la série. Donc, on a déjà les 2 premiers chez Hugo Poche. On va avoir les jardins d'hiver. Il y a des portes qui doivent rester fermées. Donc, une belle intrigue. Le dessus me fait penser beaucoup à un film qu'il y a eu avec Sandra Bullock sur Netflix. Donc, mais là, de l'autre côté, oh, ça, c'est toi qui pourrait t'intéresser. Moi, je vais peut-être trouver du temps au travers tout ça. Alors, ensuite, Baby Random, le tome 1, ici, donc dans la série des New Romance. On va avoir aussi Assassin's Creed Valhalla, donc la saga de Geirmund. J'aurais pas fait mieux. T'aurais dit quelque chose dans le genre. Hein? Je serais allé dans la même ligne que Geirmund. Matthew J. Kirby qui fait quand même plusieurs livres de ce genre-là, justement sur des séries télé, donc ça peut être très intéressant. Celui-là, le dessus me fait rire. J'ai décidé d'être libre, c'est bon pour la santé. Stéphane Garnier. Il se passe de commentaires, cette image. Non, je dis rien de plus. Voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir ici Tricheur d'élite, le tome 2 de Louise Gauthier aux éditions Goélette qui se nomme Génie. On a également La désobéissance d'Andreas Kupler. C'est un livre qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, mais là, je vous avoue que je n'ai pas relu l'Ando. Donc, un autre... 1936. Bravo! C'est ça. Ah, juste avant, en fait. Juste avant, oui, avant 1936. la guerre. Je pensais que c'était après. Les Jeux Olympiques. C'est pendant les Jeux Olympiques. Voilà. Les Jeux Olympiques qui avaient lieu en Allemagne. First Ladies, ici, donc c'est un livre, là on voit Barack Obama et sa conjointe sur le dessus, mais en fait, je crois que ça parle de toutes les premières dames des États-Unis qu'il y a pu y avoir. Peut-être pas les dernières, là, mais je sais pas. Peut-être celle précédente, Mme Obama. Ouais, peut-être. Des dick pics sous les étoiles. J'en dis pas plus, je vous laisse le lire. Voilà. Ensuite, on va avoir, si vous êtes un peu amateur de jeux vidéo, vous avez sûrement entendu parler, Cyberpunk et tout ça. Donc, il y en a qui ont saisi un peu l'occasion. Donc, dans l'univers de Cyberpunk, le secret de Neo Kinawa. Bien dit, bien dit. Merci. Ensuite, ici, on va avoir la fin tragique des Romanov, donc les Romanov qui étaient la famille de Tsar Nicolas II, qui a été assassiné avec toute sa famille. Donc, c'est un peu l'histoire de tout ça. C'est une demande qui nous a été faite, donc qui est déjà réservée. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire la réservation. Vous allez avoir aussi 22
Donc, le tome 1 de... c'est mêlant, ça. Beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres. Oui, très mêlant. De Karine Potier, ici aux éditions Victor et Anaïs. On va avoir 3 tomes, en fait, qui sont le tome 4, 5 et 6 d'une série de New Romance. Là, je ne me souviens pas du nom des 3 premiers, parce que justement, c'est les noms des personnages, mais on vous les a mis dans le bon ordre, pour les lire dans le bon ordre, parce que officiellement, ce n'est pas des tomes, mais si vous ne les lisez pas dans le bon ordre, bien, il va vous manquer des bouts. Fait qu'on vous a simplifié la tâche. Donc, vous pourrez chercher. C'est Malcolm, la première série, parce que c'est MAL pour les cotes, les premières cotes. Donc, vous pourrez lire cette série-là. Ensuite, on va avoir ici Les Crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin aux éditions Boréal. On va avoir Fracture ici de France Tilliez. Je dirais pour Franck. Franck? Tilliez? Ouais, Tilliez. Désolé, si vous écoutez notre capsule, désolé pour votre nom. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on veut. Donc, ici, un autre beau roman. On va avoir également La valse des tulipes. Celui-là, je passe le nom parce qu'un I avec un accent, j'ai toujours... Mais c'est très espagnol parce que c'est traduit de l'espagnol. Je dirais donc pour Ibon Martin. Oui, Edith parle un peu espagnol, pas moi. Pas beaucoup, non, mais je roule mieux mes airs que les tiens. On va avoir, avant de finir, Corps et âme de Marjorie D. Lafont. Et on termine avec une bande dessinée adulte, Le Château des animaux, le tome 2. J'ai lu le premier, c'est excellent. Je vais probablement l'amener. Ouais, on va le tasser par ici. Je vais peut-être le lire. Alors, une très très bonne série. Les bandes dessinées adultes qui ont fait, qui est en augmentation actuellement. Les gens en empruntent de plus en plus. C'est le fun à voir. On essaie de bonifier cette collection-là. Enfin, on essaie de toutes les bonifier, mais celle-là particulièrement a un beau succès depuis qu'on a le coin salon, donc les gens en empruntent davantage. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et regardez, si vous avez des suggestions, des commentaires, gênez-vous pas, on est toujours là pour vous. Alors, passez une très bonne fin de journée. À la prochaine. À la prochaine.